Hello tout le monde, c'est Café, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, un tuto Pâques. Et oui, on est dans la période et cette année j'ai décidé de vous faire quelques petites créations pour venir compléter la playlist qui est déjà en ligne. Alors aujourd'hui c'est un tuto un petit peu particulier parce que moi pour réaliser ce tuto j'ai travaillé qu'avec des chutes. J'ai pas été coupée dans des nouveaux papiers. Donc en fait, j'ai un projet en parallèle à côté qui m'a généré pas mal de chutes, vous voyez, de cette taille, voilà. Et donc j'ai décidé d'utiliser ces chutes pour faire cette création, voilà. J'ai des chutes de cette taille et des chutes de cette taille. Et donc de ce fait, je vais travailler uniquement avec des chutes. Il en est de même pour le papier imprimé. Donc, je vous montre en fait ce que c'est. C'est une petite boîte. Alors là, c'est le prototype. Donc, comme je travaille avec des chutes, il faut que je vais avoir les bonnes mesures là pour la partie petite boîte. Donc, c'est une petite boîte de Pâques avec laquelle j'ai utilisé alors, beaucoup de Stampin' Up. Donc vous allez avoir beaucoup de références Stampin' Up, donc beaucoup de collections de cette année, mais aussi d'anciennes collections. Et il suffit ici d'enlever le petit nœud, et voilà, à l'intérieur, on peut y mettre des petits chocolats, des petits œufs, ce qu'on veut. Donc voilà. Et donc ça, je l'ai réalisé avec une collection de matrices que je vous ai présentée dernièrement dans un haul et que je vous avais dit que j'allais utiliser différemment. Il s'agit donc de la collection Poinçon Fenêtre sur le ciel. Vous savez, c'était ces formes. Et donc justement, avec ces formes, on va réaliser ces petits paniers. Je trouvais qu'elles étaient idéales pour ça. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais même ce que j'ai fait là, je m'en suis servi sur le côté. Donc j'ai maximisé vraiment toutes mes chutes et même mes chutes suite à mes découpes. Donc on va travailler avec cette collection. On va travailler aussi avec la collection Amour sans limite, dans laquelle j'ai pris le rond. Voilà. Alors après vous pouvez prendre des ronds, voilà, Amour sans limite, voilà, j'ai pris ce petit rond. Voilà, je l'aime beaucoup aussi celle-ci parce que c'est beaucoup d'étiquettes, très sympa. Donc, on va travailler aussi avec la collection. Alors, comment elle s'appelle déjà celle-ci? Voilà, il faut que je mette le papier dans le bon sens. Expression attentionnée. Et là, on va utiliser ces étiquettes. Voilà, la double étiquette. Voilà. Je remets dedans en attendant. Voici. On va utiliser aussi en collection dernièrement sortie la collection Papillon Superbe. Et donc on va utiliser ce papillon qu'on retrouve ici. Et on va utiliser aussi le set de tampons que j'ai rangé ici, voilà. Puisqu'on va tamponner celui-ci qu'on va venir découper. Et enfin, la dernière collection qu'on va utiliser, c'est la collection Comptine Enfantine, puisqu'on va utiliser le Joyeuse Pâques de cette collection. Donc, toutes ces collections-là, les trois là, donc Poinçon Fenêtre sur ciel, Joyeuse Pâques et Papillon Superbe, avec les poinçons, ça c'est certain, c'est en catalogue, donc je vous mets les références. Par contre, les deux autres, je ne suis plus certaine puisque je les ai achetés il y a un petit moment. Donc, si jamais c'est le cas, je vous mets en ligne les références. Et puis, si ce n'est pas le cas, je pense que vous avez de quoi remplacer ces petites étiquettes et ce petit rond. Alors, pour ma part, je vais aussi utiliser quelque chose qui était dernièrement, mais qui par contre, vous n'avez plus la possibilité d'acheter, parce que c'était pas en achat, mais c'était en cadeau. C'était donc le magnifique papier qui était offert lors du Celebration.
Donc c'est celui-ci que moi j'ai adoré, que j'ai fait déjà pas mal de choses dedans. Donc voilà, donc c'est le Illusion Fleurie, si vous vous souvenez bien, qui était offert en cadeau. Et donc voilà, il me reste une chute, donc impeccable, et il va très bien aller avec cette chute de papier qui est de cette couleur. Alors par contre, pour ma structure, ce n'est pas un papier Stampin' Up que j'ai pris, mais je pense que vous pouvez facilement prendre par exemple comme couleur Explosion de baie devrait très bien faire l'affaire si vous l'avez. Je pense que vous pouvez prendre Explosion de baie sans problème. Voilà, donc par contre, comme je vous l'ai dit, moi c'était pour travailler avec des chutes, donc les mesures que je prends vont être relatives à ces chutes. Et pour information, moi je vais utiliser au niveau des fenêtres, en partant du plus grand, la troisième et la quatrième. Voilà, j'aurais voulu prendre celle-ci au départ, mais malheureusement c'était un peu trop juste au niveau des chutes que j'avais. Donc n'hésitez pas à adapter après le petit socle et les fenêtres en fonction de la taille que vous voulez. Moi, comme je vous ai dit, c'était vraiment adapté par rapport à ça. Donc, comme d'habitude, on va donner dans un premier temps la liste du matériel dont on va avoir besoin. Et ensuite, vous aurez à lire les fournitures, en sachant que, comme je vous ai dit, les fournitures sont vraiment relatives aux chutes, moi, que j'ai. Donc, on se retrouve pour la liste du matériel et des fournitures. Alors, il vous faudra au niveau du matériel votre table à scorer avec votre plioir. Il vous faudra une paire de ciseaux, de colle, et bien sûr, ensuite, il vous faudra une machine de découpe pour pouvoir découper tous nos éléments. Alors bien sûr, vous pouvez adapter avec d'autres types de matrices de découpe ou couper simplement des rectangles. De toute façon, vous allez avoir dans la liste des fournitures derrière la taille des rectangles dont on a besoin pour pouvoir couper nos formes. Donc vous pouvez décider de ne pas les couper puisque vous n'avez pas des formes qui vont avec et d'aller faire dedans un autre type d'ouverture ou de faire une ouverture manuelle et ça fera aussi l'affaire. Ça ne donnera pas tout à fait le même visuel, mais ça sera dans le même esprit. Donc maintenant, je vous laisse lire la liste des fournitures et je vous reprends pour la première partie qui consiste à faire nos marques de plis. Alors, nos rectangles, nos 3 rectangles dont on a besoin, les deux pour couper notre forme et celui pour faire notre socle, sont exactement de la même taille. Donc vous prenez n'importe lequel. Et donc comme moi je vous ai dit, il est vraiment adapté par rapport à cette largeur. Donc on va venir faire une marque de pli à 2,7 de chaque côté. Voilà, notre table à scorer, on n'en a plus besoin, on la range. Donc maintenant, on va marquer nos plis. Voilà. Donc pour l'instant, ça, je le mets de côté parce que je vais déjà m'occuper de faire donc mes deux éléments là pour pouvoir faire en sorte que ce soit bien collé avant de faire ma découpe. Alors, je prends ma matrice la plus grande, je mets un petit peu de masking tape pour pas qu'elle bouge, et je viens donc la découper 2 fois. Maintenant, je vais venir découper mon papier imprimé. Donc, vous pouvez constater, ma plaque, elle est dans un piteux état, elle est cassée et tout, mais bon, tant qu'elle fait l'affaire, je ne la change pas. Donc, pour les personnes qui
souvent ont une machine de découpe comme ça et qui voient que leur plaque commence à être un peu déformée, à être un peu abîmée. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà. Donc maintenant, je vais venir coller l'un sur l'autre de cette manière pour laisser bien sécher, pour ensuite, une fois que c'est bien sec, venir faire mon petit rond d'ouverture, repasser dans la machine de découpe. Donc, on va coller et ensuite, on va s'occuper de notre socle. Donc ça, je le mets de côté pour l'instant et je le laisse sécher. Maintenant, je vais venir faire le petit montage de ma boîte. Et pour ce faire, je vais donc venir couper ici sur les côtés afin de créer les petites oreillettes qui vont me permettre de monter ma petite boîte. Donc voilà, maintenant je vais prendre ma colle et des petites pinces parce que vous le savez, la colle de chez Action, elle est un petit peu longue à adhérer. Hop, et donc je vais mettre, si je l'ouvrais ça irait mieux, de la colle. Voilà, je laisse sécher et pendant que ça sèche, eh ben, on va en profiter pour venir couper tous les autres petits éléments qu'on a besoin pour pouvoir finaliser notre boîte. Donc on va commencer par faire sur nos grands éléments et là je vais tenter à peu près de me centrer au niveau de la gauche et de la droite. Voilà. Et par rapport à la hauteur, c'est vous qui décidez. On prend un petit morceau de masking tape pour pas que ça bouge. Alors, la matrice Stampin' Up coupe très très bien. Donc, vous voyez, j'ai pas eu besoin de mettre quoi que ce soit pour que ça coupe. Par contre, le masking tape, on y va délicatement pour pas arracher le papier. Voilà. Ça, on le conserve. Et donc là, pour être centré, la petite astuce, c'est on les met l'un sur l'autre. On va prendre un petit critérium, donc là on les met bien l'une sur l'autre, on prend un petit critérium et on va venir légèrement dessiner un rond et on va revenir fixer là où est le rond notre matrice. Voilà. Et là on est certain d'avoir fait quelque chose qui soit au même endroit. Alors, comme la machine est sortie, j'en profite, je vais couper tout ce dont j'ai besoin. Donc, je vais aller chercher dans mes chutes de quoi couper mon étiquette. Voici. Et il me reste donc plus qu'à faire mes deux petits papillons là que j'ai sur le côté.
Donc pour ça, il faut déjà que je les ancre et ensuite que je les découpe. Donc ça, je vais le faire hors caméra et je vous reprends juste après. Comme ça me permet aussi de ranger un petit peu tout ce bazar. Voilà, tous mes éléments sont prêts pour venir finir ma boîte. Donc pour l'instant, la déco, je la mets de côté. Et on va s'occuper de venir coller donc ces deux parties sur notre petit socle. Alors pour info, ce petit socle, il va donc faire à la fin, pas tout à fait 4 cm de large, sur à peu près 8 cm de long. Voilà. Donc, je vais prendre ma colle et je vais venir donc en mettre sur toute la face. Puisque j'ai calculé de manière à ce que ça vienne recouvrir la face complètement. Voilà. Vous voyez, ça vient couvrir la face complètement. Donc là, on s'aligne bien en bas. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Voici donc. Ensuite, je vais venir coller tous mes petits éléments. Donc là, je vais préparer ma petite étiquette. Je vais utiliser du dimension. Je vais fabriquer mon petit papillon. Un petit peu bavé avec la colle, je vais nettoyer. Et donc là, je vais venir y coller mes deux petits papiers. Alors pour info, moi j'ai pris comme couleur fraisier en fleurs, parce que explosion de baie, je ne l'ai pas. Et je vais venir les coller ici sur les côtés, puisque je vous ai dit qu'on ne perd rien. Et là, je me mets uniquement sur le bas, à peu près la moitié. Voilà, vous voyez. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voici. Donc, j'attends que mon petit papillon soit bien sec. Je vais aller chercher mon petit ruban pour venir fermer. Et il ne nous restera plus qu'à venir coller la petite étiquette. Et notre boîte, elle est terminée. Donc, vous voyez, c'est très simple. Ça fait comme un petit sac. Et ça a permis d'utiliser ces matrices autrement que de faire une fenêtre. Donc, je vous reprends pour vous montrer la déco finale. Et voici. Ma petite boîte est terminée. Je suis venue donc mettre un petit flot ici. Je suis donc venue coller ma double étiquette avec mon petit papillon. J'ai rajouté quelques petites gemmes. Alors, je vais peut-être éteindre la lumière. Je ne sais pas si... Voilà, vous voyez un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Et donc, quand on ouvre, voilà, commencer à l'intérieur. Alors, il vous faudra environ, voilà, une trentaine de centimètres de ruban. Pour pouvoir fermer et faire un joli flot. Donc vous voyez, quelque chose d'assez simple, d'assez sympathique, qui m'a permis aussi d'utiliser pas mal de chutes. Donc ça, j'aime bien ces petits projets là aussi où on peut, alors je vais remettre la lumière, voilà, où on peut utiliser les petites chutes et qui m'a permis également d'utiliser donc les dernières collections du catalogue Stampin'. Bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
Sachez que cette petite boîte, bah, bien évidemment, vous pouvez l'adapter pour des petits anniversaires, pour des mariages, pour Halloween, pour Noël. Enfin, vous pouvez la décliner sur plein d'occasions. C'est ça qui est sympa avec les boîtes, c'est qu'on peut s'amuser après avec les papiers, la déco, l'utiliser pour n'importe quelle fête ou occasion. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ou un nouveau tuto, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye!